on peut voyager, c'est une option, mais venir au travail, c'est une obligation, et mettre un point de péage sur la route de ceux qui viennent au travail, c'est un impôt. C'est un impôt. Mais le chef de l'État ivoirien actuel, c'est un habitué des impôts de capitation. C'est un habitué des impôts de capitation, et on va vous expliquer pourquoi. Le premier impôt de capitation, parce qu'il faut que vous compreniez un peu ce que c'est que l'impôt de capitation, chers amis. C'est un impôt qui est assis tout simplement du fait que vous existez et qui a été introduit pendant la période coloniale et qui faisait que nos parents, quand on doit enrôler les personnes à l'impôt, étaient obligés d'aller cacher leurs enfants adultes parce que c'était à partir d'un certain âge, je pense que c'était 15 ans. Dès que dans une famille, vous avez 15 ans, vous êtes enrôlé et vous devez payer l'impôt du fait seulement de votre existence. Donc, la personne humaine devient la matière imposable. C'est ça l'impôt de capitation. Et donc, le premier impôt de capitation qui a été introduit par le président Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est la carte de séjour. On a tendance à l'oublier. Parce que quand il a été nommé comme d'abord président du comité interministériel, puis Premier ministre en avril 1990, il a pris le 29 mai 5 mesures d'ordre budgétaire. On va vous les rappeler rapidement. La loi 90-433 du 29 mai 1990 portant prélèvement d'un acompte au titre des impôts sur les revenus locatifs. La loi 90-434 du 29 mai 1990 instituant un acompte sur divers impôts. La loi 90-435 du 29 mai instituant une retenue à la source sur les sommes payées, mises en paiement par le Trésor public. La loi 90-436 du 29 mai 1990 portant modification des tarifs des droits et taxes d'entrée. Et la loi 90-437 de ce même jour, 29 mai 1990, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire, la carte de séjour. Vous voyez un peu la chronologie des faits. Le même jour, on prend des décisions, et ce sont des décisions d'ordre budgétaire, et dedans, il y a la carte de séjour. La carte de séjour. Et pourquoi il installe la carte de séjour? Parce que quand il arrive, il constate la population, il se rend compte qu'il y a une forte population étrangère, donc il en fait une matière imposable, donc il y met son impôt là-dessus, et l'on sait aujourd'hui ce qu'elle est devenue la carte de séjour, ce qu'elle a entraîné aujourd'hui, et on a voulu même nous accuser d'être responsables des souffrances des étrangers. Il était bon qu'on le rappelle que dans la réalité, c'est une pratique, puisque nommer le Premier ministre, son rôle c'était de trouver les moyens pour rembourser l'énorme dette, enfin la dette qui existait, et donc il était obligé de prendre des dispositions d'ordre budgétaire, et pour lui, les étrangers constituaient une assiette fiscale. On avait fait une assiette fiscale. Et c'est dans la même logique que nous sommes avec le péage, et c'est dans cette même logique qu'il faut comprendre pourquoi il refuse obstinément, le gouvernement il refuse obstinément de diminuer la carte nationale d'identité, les coûts de la carte nationale d'identité. Parce que pour lui, les citoyens, c'est une matière imposable. Or, pour les techniciens du droit budgétaire ou du droit fiscal, lorsqu'un État arrive à faire de ses citoyens sa matière imposable principale, ça veut dire que tout simplement, cet État ce gouvernement est en fin d'imagination.